Instagram, bienvenue à mon 156e jour d'interview de femmes merveilleuses. Comment allez-vous ce soir? J'attends un petit instant que Instagram vous prévienne que je suis en live. Hello Nadia, coucou à toi, bienvenue. Je viens de t'envoyer l'invitation pour que tu viennes en live avec moi, Nadia. Voilà, coucou Lee. Alors Nadia, hop, on va accepter tout ça. Coucou. Coucou, est-ce que ça marche? Oui, impeccable. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Par contre, je vois que mes yeux parce qu'il y a un truc qui bloque mon image. Je ne sais pas comment le faire descendre. Alors, c'est normal que tu aies les commentaires qui s'affichent devant toi. Une fois que je publierai la vidéo, tu ne les auras plus. Mais pour l'instant, tu vas voir défiler les commentaires. Non, c'est pas les commentaires, c'est marqué lancer en direct avec Hélène. Donc, j'ai appuyé dessus, mais il est toujours sur mon image. Je ne sais pas comment. Bon. Et je te vois plus parce que ça pédale. Ah. Moi, je t'entends bien, je te vois bien. Coucou Lee, coucou Delphine. Attends, je fais juste un petit réglage. Est-ce que tu veux sortir et re-rentrer? Hello, Mylène. Ouais, je t'entends. Est-ce que tu veux sortir et re-rentrer, peut-être? Peut-être, oui, c'est mieux. Je pense qu'il y a un refusé ici. Bon, je sors et je retente. Allez, d'accord? on t'attend. Prends ton temps. Coucou Caroline. Coucou Mylène. On vous voit très bien toutes les deux. Merci Lee. Ouais, moi je la voyais bien, mais je pense que c'est elle a quelque chose qui s'est figé sur son écran. C'est pas grave, elle va rentrer, elle va refaire la demande pour rentrer en live avec moi et c'est ok. Alors, on va attendre qu'elle nous retrouve. Tout fonctionne bien ici. Ouais, merci de vos retours en tout cas. Du coup, elle est quand même partie. Je vais lui lancer une petite invitation histoire qu'elle retrouve le live. Voilà. Donc, je vais renvoyer l'invitation. Et puis, on va attendre que Nadia se joigne à nous. En attendant, je vous réexplique. Pour la plupart, vous connaissez déjà le fonctionnement, mais je vais quand même vous réexpliquer pour les personnes qui viendront en replay peut-être ou en live un peu plus tard. Donc, on va passer 20 minutes avec Nadia à parler sur elle, sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et comme à mon habitude, je ne la connais pas en fait. Donc, je l'interviewe en live, en direct avec vous. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je n'ai plus la demande de Nadia. C'est comme si elle était complètement partie et qu'elle ne revenait pas. Mais j'ai confiance. Hop. Voilà, je relance une invitation. Hello, voilà. Voilà. Et ça marche. Super. Nickel. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Ouais, impeccable. Du coup, bon, j'ai redonné un petit peu les bases. On va partir sur 20 minutes ensemble, Nadia. Et on va parler de toi, de qui es-tu, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. D'accord. Ce que je te propose, vu qu'on a déjà perdu un peu de temps, c'est de venir te présenter et nous dire qui es-tu. D'accord. Ah, ça, c'est une question assez complexe parce que tu vois, expliquer comme ça qui je suis, ça serait trop limitant, si je peux dire ça comme ça. Mais je vais essayer d'y répondre. Je dirais que je suis un être spirituel dans une expérience humaine pour retrouver un peu plus de ce que je suis. Mais, comment dire, j'ai plusieurs perspectives dans lesquelles je peux me balader pour expliquer qui je suis. Mais tu sais, à part tout ça, je suis une étincelle divine comme vous toutes, comme vous tous. Pardon, j'ai pas entendu. Je suis une étincelle divine. Oui. Comme vous tous, comme nous tous d'ailleurs. Mais Ouais. pour parler un peu de l'humaine que je suis, ce que je fais, parce que c'est important pour mettre un peu plus de concret. Je suis coach comme toi. Je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai 41 ans. Et ça fait à peu près 2 ans et demi que je me suis lancée dans cette aventure. À la base, je suis de formation, je suis dans l'éducation. J'aurais dû être institutrice pour les tout petits, mais j'ai changé
deux chemins et j'ai continué avec des études dans le marketing. Donc, je suis licenciée en marketing. Ça, Ok. dans mon pays. Peut-être que tu as remarqué que j'ai un petit Un accent. petit accent italien, peut-être? Non, il n'est pas italien. Il Ah, vient vas-y. de Roumanie. Donc, un peu Ah, eh plus ben, à l'est. eh ben, j'ai croyé que c'était un accent italien, tu vois. Comme quoi, j'ai réussi à te tromper un peu. Tout à fait. Non, je viens de Roumanie. Ça fait 10 ans que je vis en France. J'ai ma petite famille ici. Ouais, Et donc, à Paris, je suis licenciée en psychologie. ouais, Et parce que tu m'as demandé comment je suis arrivée là, qu'est-ce que je fais. Donc, au jour ouais, d'aujourd'hui, je suis coach en pleine conscience pour les femmes. Je suis ouais. spécialisée en ce qui est reconversion professionnelle en pleine conscience parce que justement, c'est venu d'une quête personnelle. J'étais à un moment donné de ma vie, je ne sais pas si tu vois cet élève modèle qui a plein de diplômes, qui a validé plein de parcours, qui a fait plein d'études dans tous les sens, plein d'expériences. Même j'ai eu une expérience à l'international, je voyageais partout dans le monde pour le métier que j'avais dans la cosmétique de luxe. Donc j'ai été formatrice. Mais s'il y a un fil commun qui réunit toutes mes expériences, c'est l'éducation. Peut-être que c'est aussi un peu transgénérationnel parce que mes parents, ils étaient éducateurs, profs. Ouais. Et forcément, il y a une petite gêne qui passe dans la famille. Et forcément, l'éducation, c'est quelque chose qui m'a bercée depuis toute petite. Et, Mm. et c'est quelque chose qui me tient à cœur et finalement, elle est dans ma nature. Et j'irai encore plus loin parce que je dis toujours que je ne suis pas là ici comme un prof devant la classe pour enseigner. Je suis là, je suis une humaine qui, qui est ici pour partager. Parce que je pense qu'on est tous sur le même niveau, on est tous égaux, mais on a des expériences de vie différentes, plus riches ou moins riches, plus douloureuses ou moins douloureuses, très différentes. Et c'est ça qui fait la diversité, c'est ça qui est beau. Et je pense que quand on rentre dans une expérience de coaching, chacun d'entre nous apporte quelque chose qui fait que l'expérience, elle est riche. On, on est riche dans cette expérience parce qu'il y a l'autre devant nous qui nous amène justement à ressentir quelque chose à cet instant et aussi à travers notre expérience, mais je dirais dans mon cas plutôt à travers l'intuition du moment. C'est comme je reçois une information pour cette personne à cet instant présent. On arrive justement à faire un échange d'énergie, d'informations, d'expérience et surtout d'amour parce que nous sommes dans un contact humain. Ce qui fait qu'il y a de l'alchimie qui se produit, il y a de la transformation qui se produit, des prises de conscience, des amitiés qui apparaissent de nulle part. On fait Et même, connaissance avec des gens. Je pense que tu le sais très bien. Parce que j'imagine que ton expérience, ce que je dis te parle, forcément. complètement. Complètement. Voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai créé une expérience. Moi, j'aime bien dire que je crée des expériences, pas des programmes. Je suis pas un Ouais. ordinateur, même si dans l'absolu, on est des super ordinateurs, nous les humains. Je crée des expériences parce que justement, une expérience, elle est vivante, elle est interactive, elle est pleine d'amour, plein d'enseignements, plein de prise de conscience et de transformation. Dans Ouais. une expérience, on peut se transformer. Dans un enseignement, on va se remplir la tête, on va accumuler des informations, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que Alors, finalement, c'est ça qu'on cherche. mm, Apporter un changement dans notre vie, guérir des blessures, se ouais. connaître soi-même. Parce que si on va au-delà des objectifs, parce qu'il y a des petits objectifs, on arrive à la racine de trucs et chacun d'entre nous veut ressentir cet amour profond de se connaître soi-même, savoir qui il est ou qui elle est et qu'est-ce qu'elle a à faire sur cette terre. Et même là où il y a des motivations financières, à la racine de tout ça, c'est cette quête d'amour et d'appartenance à quelque chose de plus grand. Parce qu'on le sait, c'est là. Mais il faut que ça se réveille. Il faut que ça vibre en nous et qu'on lui donne permission de s'exprimer. Qu'on ne se censure plus. Je dirais ça comme ça. Et donc Mm. voilà, je crée des expériences. J'ai démarré par des expériences de reconversion professionnelle où je travaille sur plusieurs directions, l'intelligence émotionnelle, le travail avec l'enfant intérieur pour justement faire émerger ces blessures profondes qui nous empêchent de vivre notre vie, je peux le dire comme ça.
Sur le transgénérationnel, ça c'est une de mes passions. J'ai beaucoup adoré la psychologie transpersonnelle et transgénérationnelle parce que la source de ce qu'on est aujourd'hui se trouve chez nos ancêtres. Donc, si on arrive à comprendre, à mettre un mot, à accueillir avec bienveillance toute cette expérience passée, on arrive à avancer parce qu'on se libère. On sait que c'est pas de notre faute, souvent. On porte des poids qui ne nous appartiennent pas, mais on ne le sait pas. Donc, souvent, on a besoin de quelqu'un d'autre qui nous tend la main et qui nous dit, tu peux vivre ta vie parce que ça ne te définit pas. Tu es plus que ça. Justement, tu es une étincelle divine. Et je suis là pour créer cette expérience pour que tu le ressens. En fait, c'est ça. À mon tour, je l'ai vécu et je suis très honorée de pouvoir partager ça avec les femmes. Je me suis spécialisée dans le travail avec les femmes, mais s'il y a des hommes qui me demandent de l'aide, je ne dis pas non. Donc, c'est pas, je suis très libre dans mon approche pour servir ceux qui ont besoin de moi, je dirais. Et comment est-ce que tu es tombée justement dans cette marmite? J'ai envie de l'appeler aujourd'hui marmite. La marmite de coaching? Yes. Ouais. En fait, parce que je pense que c'était mon parcours. J'ai été coachée. J'ai fait de la thérapie avec des psychothérapeutes et des maîtres de yoga qui m'ont initiée à ce chemin intérieur. Je cherchais toujours à l'extérieur. C'était toujours la faute de quelqu'un. J'avais des réalisations dans le plan externe, mais intérieurement, je me sentais très pauvre et je ne comprenais pas. Et j'avais envie de comprendre. J'avais envie de mettre un mot et surtout que ce que je fais comme travail, parce que c'était très riche, très beau. Mais intérieurement, il y avait un truc qui me manquait. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Tu voyages partout dans le monde. Il y a plein d'autres femmes qui rêveraient de faire ce que tu fais. Et pourquoi tu n'es pas contente? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Et donc, c'est venu comme ça. Petit à petit, j'ai eu contact avec d'autres coachs qui m'ont ouvert des petites portes à droite, à gauche, qui m'ont initié dans des différents domaines, chacun un tout petit peu. Le travail énergétique un tout petit peu. Découvrir sa vocation, son ikigai, comme on appelle ça au Japon, un tout petit peu. Donc, il y a plein de petits peu, plein de petites portes qui sont ouvertes pour moi et qui ont fait que j'ai pris conscience de plus en plus de ce que je suis capable, que j'avais plein de choses à offrir à moi et que ce chemin, il est possible. Et il y a plein de gens qui sont paumés carrément, qui ont besoin d'aide, quoi. Donc, je suis là, voilà, et ça me fait très plaisir parce que je suis quelqu'un de très, très libre en moi et très flexible. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas imposer un enseignement. Je ne crée pas des programmes, je crée des expériences qui sont enrichissantes pour tout le monde et qui donnent des outils, mais qui aident la personne à retrouver en soi-même le bon outil au bon moment parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle a besoin. C'est peut-être un travail sur l'intuition aussi, parce que c'est un outil qu'on a en nous, que personne ne nous a enseigné comment utiliser son intuition. On a fait des tests de QI, on a fait des évaluations à droite, à gauche, mais personne ne nous a dit qu'on a une intelligence émotionnelle, qu'on a une intelligence verbale, qu'on a une intelligence sensorielle, tout un tas d'intelligences qu'on n'utilise pas forcément parce qu'on ne sait pas qu'elles peuvent être développées. Moi, j'ai découvert à 38 ans que je peux chanter. Donc, c'était un truc qui était enfui en moi, qui bouillonnait comme une marmite. Parlons de marmite. Et j'ai commencé des cours de chant à 38 ans parce que ça me tenait à cœur. Et c'est pareil, qu'il s'agit de chant ou d'une autre passion ou de quelque chose qui te tient à cœur, d'un projet qu'on a mis dans les placards parce que, je ne sais pas, enfant, mari, vie privée ou peut-être le besoin de gagner l'argent autrement. Je ne sais pas, chacun... C'est très différent à chaque fois. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard de suivre ses rêves parce que forcément, là où ses rêves sont, il y a cette graine qui va fleurir et qui va te donner ce dont tu as besoin pour t'épanouir en tant que femme et en tant qu'humaine, tout simplement. Excellent. Et juste pour avoir un peu plus de précision sur ton parcours, tu viens de me dire que avant de te former au coaching, tu t'es toi-même fait coacher. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as ressenti ce besoin de te faire coacher? Est-ce que c'était un moment dans ta vie justement où tu avais une perte de sens un petit peu? Comment ça s'est déroulé pour toi en fait? Oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est survenu dans un moment le plus heureux de ma vie.
Je devenais maman Mmh. pour la première fois à 32 ans. Yeah. J'ai eu ma fille. C'était un bonheur et encore pour mettre la cerise sur le gâteau, elle est née le jour de mon anniversaire. Donc, Oh. quel cadeau, quel cadeau. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Ouais. Mais suite à ça, je pense que même avant, j'avais pas mis des mots sur mon parcours, sur ce que je veux vraiment. Et donc, il y a eu des trucs en arrière qui n'ont pas été traités, pas vus forcément. Et ça a fait une sorte d'accumulation des événements dans ma vie qui faisait que j'étais dans un état où j'étais pas heureuse, même si j'avais toutes les raisons du monde d'être heureuse. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Avoir tout pour être heureuse et de ne pas l'être. Et là, j'ai voulu Ouais. comprendre. J'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et forcément, on arrive aux blessures d'enfance, toutes ces peurs, toutes les émotions. On arrive à comprendre comment ça se passe intérieurement. Et ça a été un parcours de plusieurs années, je dirais 5 ou 6 années. Et que ça continue forcément parce que ça s'arrête jamais. Et c'est pas une corvée, justement. C'est une découverte de soi que maintenant, je le fais avec ouverture et plaisir. Je prends du plaisir à me découvrir moi-même. Mmh. Ouais, c'est chouette. Quel Ouais. message, quel dernier message avant que le live se finisse, tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous écoutent ou celles qui regarderont en replay? Ouais. S'il y a vraiment un message qui est important à mes yeux, ça serait, je vous souhaite de tout cœur de vous aimer vous-même, de Mmh. ressentir qui vous êtes, la grandeur de qui vit en vous, de sentir la vie pulser en vous, parce que vous êtes des êtres magnifiques. Et c'est en ce moment, vous ne le ressentez pas encore, c'est parce qu'il y a, comme l'oignon, il y a plein de couches qui font barrage, mais qu'on peut enlever une par une, et que le bonheur, il est disponible pour tout le monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas une plus belle expérience que l'amour. Qu'il s'agit de l'amour romantique, de l'amour pour ses enfants. Arriver, si je peux dire ça comme ça, aller dans la rue, voir des inconnus et de les aimer tellement, de ressentir cette chaleur là, dans la poitrine, dans le cœur, et juste par l'intention, par la pensée de leur envoyer de l'amour. Ça m'est arrivé, ça peut paraître bizarre pour certains, mais je te dis, c'est ce que j'ai vécu et je suis fière de moi, que je suis arrivée à ce point de ma vie. J'amenais mon fils à la crèche et je voyais des travailleurs, tu sais, qui débranchent des câbles, qui bougent des poteaux pour les travaux de rue. Et je ressentais pour eux une telle gratitude. Je me suis dit, mais c'est grâce à eux qu'il y a quelque chose que tout le monde bénéficie. Et j'appréciais le fait comment dire, de le voir faire ce travail parce que c'était pas un travail pour eux, même si à la base ils gagnent un salaire, mais c'était un travail pour la communauté. Et même les ébouilleurs dans la rue, ils méritent tout cet amour de leur envoyer une pensée d'amour. Et peut-être pour rajouter à ce que tu m'as dit, quel message je veux transmettre, euh, on a tellement l'habitude de marcher dans la rue inconsciemment en regardant en bas ou en pensant ailleurs, donc être absent de notre vie ou sur le téléphone exactement, c'est ça, ou dans le métro. Pourquoi pas pour une fois, on poserait le téléphone, on ferait ça de manière volontaire et consciente, de regarder les gens, de leur sourire et de son cœur lui envoyer cette pensée d'amour pour lui dire je t'aime. Je t'aime. Il ne faut pas le dire à haute voix, tu n'as pas besoin. Mais faire l'expérience pour voir à quel point c'est enrichissant pour soi de pouvoir dire je t'aime à l'inconnu. On se rend compte qu'on est en Par nous, l'intention de la pensée, ouais. ouais, et l'énergie qui change dans notre corps. Parce que tout ça, c'est mathématique, c'est mesurable. Mais pour faire plus simple, pour ne pas rentrer dans des détails de physique quantique et épigénétique et tous ces domaines-là qui expliquent ce phénomène, tout ça, c'est mesurable. Ceux qui travaillent à HeartMath Institute, si ça te parle, Non. ils ont mesuré le champ électromagnétique du cœur. Et c'est un champ qui peut aller jusqu'à 3,6 m autour de nous. Imagine quand ton cœur émet comme une antenne, 3,6 m autour de toi, tu as une sorte de champ protecteur. C'est de l'énergie. Forcément, tu ne le vois pas, mais si tu es sensible et si tu t'éduques à être sensible à ça, tu le ressens. Et imagine que quand tu traverses la rue, tu passes dans ton champ d'énergie, il y a quelqu'un d'autre qui passe. Et s'il a un champ plus petit, plus pauvre, plus
qui a besoin d'amour, ça se trouve qu'il va se sentir mieux, même sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste qu'il était en présence de ton énergie. Donc, tous ces gens qui aiment et qui, avec intention et conscience, pleine conscience, ils envoient de l'amour, ils deviennent comme des antennes ambulantes qui émettent un état de bien-être, de bien-vivre, de bonheur, tout simplement. Et donc, c'est avec ça que j'aimerais laisser tout le monde. Et c'est mon plus grand message. Voilà. Magnifique message, et je lis le commentaire de Lee un peu plus haut. Très beau live et découverte. Je suis d'accord avec toi, Lee. Et Lee qui nous envoie tout son amour. Merci beaucoup. Je vous remercie à toutes et à tous ceux qui étaient là en live. Même si je ne vous connais pas, je vous envoie de l'amour. Et si vous voulez me retrouver, vous allez me retrouver. C'est pas encore fini. Il reste une question. Et non, c'était le dernier message, mais il reste toujours une dernière question secrète. Justement, c'est une question d'inspiration et de partage. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui, justement? 3 personnes. La première personne à qui je serai éternellement reconnaissante, c'est ma thérapeute, Florina, que c'est une femme roumaine exceptionnelle. C'est grâce à elle que je me suis transformée, métamorphosée. Donc, elle y est pour beaucoup. Une deuxième personne. Ah, ça va être difficile de choisir que 3. Oui, je sais. Alors, pense à la collectivité. Pense à des personnes qui peuvent venir en aide à d'autres, puisque ce live, ce défi 365 jours d'interview que je fais, c'est pour partager donc 365 comptes. Mais imagine la répercussion, puisque je vous demande à chacune d'entre vous de, à votre tour, partager 3 nouveaux comptes, 3 personnes qui vous inspirent. Donc, t'imagines la portée pour les personnes qui regardent. C'est très beau, c'est très, très beau. Je vais donner 3 noms. Peut-être que c'est pas du monde francophone, je sais pas. Si ça doit être du monde francophone, je peux choisir. Ok. Il y a une femme que j'adore, elle s'appelle Lenka Lutonska. C'est un coach magnifique, tout ce qui est business énergétique. Donc, elle m'inspire beaucoup. Une deuxième, c'est Marie Forleo. Elle est américaine. Mais pareil, je l'adore pour son authenticité, pour tout le travail qu'elle fait. Et pareil, c'est business coach. Et une troisième, voyons voir. Attends. Et pendant que tu réfléchis, je vais te faire gagner 10 secondes. Quand je vais venir poster la vidéo, tu pourras venir marquer en commentaire justement tes coordonnées pour que les personnes puissent connecter à ton énergie, à qui tu es, et s'ils ont des questions, qu'ils puissent venir te les poser directement. Et puis, tu pourras venir également taguer en commentaire ces 3 inspirations. D'accord. Ok. Pour donner la troisième personne, la troisième personne. Tu vois, je ne m'attendais pas à cette question. Je sais, c'est ma question secrète. Oui, il y a une troisième fille, pareil, c'est dans le monde anglophone parce que comme je suis polyglotte, j'y vais partout. Elle s'appelle Sophia Sundari. C'est un coach plutôt dans les relations romantiques, énergie sexuelle, tout ça. Mais j'ai beaucoup appris d'elle parce que justement son approche sur la féminité, sur l'énergie guérie féminine et l'énergie guérie masculine, comment ça travaille justement pour la croissance personnelle, j'apprécie beaucoup. Je sais pas, j'espère qu'elles vont apprécier que je vais les taguer. Mais comme tu m'as demandé, voilà, j'ai fait au vide comme ça pour donner 3 réponses. C'est super et je t'en remercie infiniment. Tu vois, des 3 personnes que tu as citées, je n'en connais aucune. Donc, moi aussi, ça me permet de découvrir d'autres personnes éventuellement. C'est toujours inspirant d'aller voir d'autres femmes ou d'autres personnes, que ce soit des femmes ou des hommes. Donc, merci infiniment. Je te remercie à toi de m'avoir accueilli. Je veux saluer tout le monde. Oui, ça a coupé? Ça a coupé un peu? Non, je dis, mon téléphone avait figé parce que j'ai reçu un appel en parallèle. Donc, je suis désolée. Mais merci en tout cas pour ton partage, pour qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pour ton temps aujourd'hui, en fait. Donc, merci infiniment. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous regardent. Je vous embrasse très fort et je vous dis pour ma part à demain pour mon prochain live. Belle soirée à vous tous. Ciao. Bonne soirée. Ciao.